J'étais partie un week-end à Angoulême et pendant mon week-end, je suis allée faire une balade dans la forêt qui mène à un grand lac et j'ai aussi filmé un peu dans le centre-ville et je t'emmène avec moi. Dans ce journal numéro 2, je veux te parler des perceptions et de comment nos perceptions peuvent nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont et peuvent aussi bloquer de nouvelles opportunités. Mais d'abord, je vais te raconter une histoire qui est tirée d'un texte de Rumi, c'est un poète soufi. J'aime beaucoup ses textes et je vais t'en lire un. Le texte s'appelle L'éléphant dans l'obscurité. Des hindous avaient emmené un éléphant. Ils l'exhibèrent dans une maison obscure. Plusieurs personnes entrèrent, une à une, dans le noir, afin de le voir. Ne pouvant le voir des yeux, ils le tâtèrent de la main. L'un posa la main sur sa trompe et dit « Cette créature est telle un tuyau d'eau ». L'autre lui toucha l'oreille. Elle lui apparut semblable à un éventail. Lui ayant saisi la jambe, un autre déclara « L'éléphant a forme de pilier ». Après lui avoir posé la main sur le dos, un autre dit « En vérité, cet éléphant est comme un trône ». De même, chaque fois que quelqu'un entendait une description de l'éléphant, il la comprenait d'après la partie qu'il avait touchée. Leur affirmation variait selon ce qu'ils avaient perçu, l'un l'appelait dalle et l'autre alif. Si chacun d'eux avait été muni d'une chandelle, leurs paroles n'auraient pas différé. L'œil de la perception est aussi limité que la paume de la main qui ne pouvait cerner la totalité de l'éléphant. L'œil de la mer est une chose, l'écume en est une autre. Délaisse l'écume et regarde avec l'œil de la mer. Jour et nuit, provenant de la mer, se meurent des flocons d'écume. Tu vois l'écume, non la mer. Que c'est étrange. Nous nous heurtons les uns les autres, comme des barques. Nos yeux sont aveuglés. L'eau est pourtant claire. Ô toi qui t'es endormi dans le bateau du corps, tu as vu l'eau, contemple l'eau de l'eau. L'eau a une eau qui la pousse, l'esprit, un esprit qui l'appelle. J'aime bien ce texte qui illustre bien les perceptions. En fait, l'auteur, il veut nous dire que chaque personne avait raison dans sa propre expérience, mais aucune d'elles ne pouvait vraiment saisir la nature de l'éléphant, en se basant uniquement sur ce qu'elle avait ressenti en touchant une seule partie. Donc en fait, pour conclure, on peut voir que chacun de nous peut percevoir une petite partie de la vérité, mais on ne peut pas comprendre la totalité d'une vérité. Donc quand on a une expérience, on en comprend une petite partie et on en conclut une vérité, mais ce n'est pas forcément le cas que c'est une vérité absolue. Et souvent, on forme nos croyances comme ça. C'est pour ça qu'au final, elles deviennent limitantes. Et en changeant nos perceptions, en fait, on peut changer nos croyances limitantes. En fait, tes perceptions, elles viennent de tes expériences passées, de ce que tu as ressenti et de la conclusion que tu en as fait. Une autre personne pourra avoir vécu exactement la même chose que toi, mais n'aura pas conclu la même chose. Donc parfois, nos perceptions d'une chose ne sont pas entièrement vraies. Par exemple, pour la confiance en soi, tu peux avoir une perception de toi-même qui n'est pas vraiment la réalité. Pour moi, avant, j'avais une perception de moi qui était vraiment négative, très négative par rapport à moi-même. Je me trouvais pas assez bien parce que je me pensais que j'étais trop introvertie et trop timide. J'avais cette perception de moi qui était basée sur des réflexions d'autres personnes et sur mes expériences, et j'en avais conclu que j'étais pas assez bien telle que j'étais. Et c'est seulement en changeant mes perceptions que j'ai commencé à petit m'accepter telle que je suis et à voir du coup les choses différemment. En coaching, tu peux apprendre à changer tes perceptions pour que tu puisses reprendre confiance en toi et changer l'image que tu as de toi. Je peux te dire que c'est totalement possible de travailler sur tes perceptions et de reprogrammer ton subconscient pour transformer ton état d'esprit et pour voir les choses d'une autre manière, de voir les choses sous un autre angle. Faut que tu saches que si tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie et si tu te sens pas bien à l'intérieur de toi, la seule ou le seul responsable, c'est toi. Ça peut paraître dur à entendre, surtout quand tu vis des choses qui sont pas faciles, mais il y a que toi, vraiment que toi, qui puisse reprendre les choses en main et personne ne viendra te sauver. C'est pas une personne ou une situation à l'extérieur de toi qui changera ta vie. En fait, le changement, il doit venir de toi et de ton intérieur. Donc si tu t'occupes de changer tes perceptions, tu peux commencer à changer ta vie. Tu peux carrément changer ta vie en fait. C'est sûr que c'est pas facile, c'est un travail. Ça demande d'être persévérant et d'avoir de la patience et surtout beaucoup de résilience. La résilience, c'est le fait d'avoir la capacité à rebondir face à l'adversité, à s'adapter et à se rétablir.
Donc des épreuves dans ta vie, tu en auras toujours. Mais si tu développes ta résilience et que tu apprends à changer tes perceptions, tu verras que tout ira bien pour toi. Comme tu l'as vu dans le texte que je t'ai lu, chaque personne expérimente sa réalité par rapport à ses propres perceptions. Donc en fait, si tu changes tes perceptions, tu pourras expérimenter une autre réalité. Mais ça demande quand même un travail personnel et ça demande beaucoup de résilience et de patience, comme je te l'ai dit. Et en fait, le fait que tu changes tes perceptions, ça a beaucoup de bénéfices, surtout pour la confiance en soi, pour changer ton regard, le regard que tu as sur toi-même et sur la vie, et pour apprendre à réagir différemment. En fait, quand tu réagis différemment, tu peux expérimenter une autre réalité et te rapprocher plus de la vie que tu as envie de vivre. Parce que c'est tes réactions, tes actions et tes pensées qui mènent à une réalité. Et quand tu changes tout ça, tu peux expérimenter autre chose. Donc en fait, le fait de travailler sur toi, ça va te permettre de te rapprocher de plus en plus de la vie que tu as envie de vivre, te rapprocher de la réalisation de tes objectifs et tes rêves. Là, c'était la fin de mon voyage à Angoulême. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.